Considéré comme l'équipe la plus brillante, est-ce que le PSG pourrait aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est-à-dire décrocher la Champions League 2025? Le Real de Madrid n'est pas qu'un club, c'est un esprit. Voici pourquoi le Real de Madrid sera la remontada. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marie-Dominique, votre présentatrice du jour, et vous suivez avec moi la chaîne télévisée Aquabat TV Sport. Je vous invite à débattre sur le sujet des matchs qualificatifs qui opposent Aston Villa au PSG, et pour le deuxième match, nous avons le Dortmund contre le Barça. Il a dit que la meilleure équipe pour remporter cette coupe cette année, c'est le PSG. Mais il a aussi dit que si le Barça ne remporte pas de coupe, dommage pour eux, ils n'auront plus de chance. Et pour cela, je vous invite à débattre avec nous pour ces matchs qualificatifs. Pourquoi est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions? Pour ma part, je ne suis pas très optimiste. C'est vrai qu'il faut saluer au passage l'excellent travail de Luis Enrique qui, depuis un moment donné, a poussé ces jeunes garçons dans leur retranchement. Ils jouent aujourd'hui un football chatoyant avec plein de possessions et tout, avec l'arrivée de ces nouveaux talents comme Désiré Doué, Vitinha et Ousmane Dembélé qui retrouve ses jambes. Mais pour gagner la Ligue des Champions, il faut plus que ça en fait. Il faut une âme. Et c'est ce qui a fait défaut au PSG depuis jusqu'à aujourd'hui. Et pour ma part, je ne pense pas que ça sera pour cette fois-ci. C'est vrai déjà qu'il faut souligner leur magnifique campagne de Ligue des Champions, mais ce sera pour une prochaine fois la victoire. Le PSG peut-il remporter la Ligue des Champions cette année? Eh oui, eh bien oui, c'est un gros oui, avec cette équipe vraiment de fou, un collectif vraiment de très dingue. Ousmane Dembélé qui a son meilleur niveau, Kvaratskhelia le Georgien qui a une palette technique et qui défend aussi Désiré Doué, Vitinha et aussi Donnarumma qui retrouve vraiment des parades extraordinaires. Je pense aussi que le PSG a toutes ses chances comparé aux années passées où il n'y avait vraiment pas de collectif. Vraiment, je pense qu'ils ont les chances pour remporter cette année la Ligue des Champions. Oui, je pense que c'est l'effort. Sinon, l'ensemble n'est pas mauvais. Vous êtes très bon déjà. Mais on n'avait pas encore croisé une grosse tête. Quand je dis une grosse tête, c'est Barcelone, quoi. Et dire que vous allez prendre cette coupe, non, je pense pas. Cette coupe, c'est pour Barcelone. Et pour moi, déjà, je pense que Aston Villa va renverser le score et va gagner 5. Les gars, je sais pas pour vous, hein, mais très sincèrement, je vois le PSG aller au bout. Je sais pas pourquoi j'ai cette conviction-là en moi. C'est vrai, supporter de Paris, mais on a supporté cette équipe-là les années précédentes et on avait toujours le sentiment d'une équipe qui était faible mentalement, qui dans les grands moments baissait psychologiquement. Mais c'est carrément l'opposé en fait de ce qu'on voit en ce moment. J'ai regardé le 8e de finale contre Liverpool, la meilleure équipe à sortir du premier tour. J'ai vu une équipe assez conquérante aller gagner à Anfield. Ce fait-là seulement me donne l'infime conviction que on va aller au bout. En toute sincérité, je ne vois pas d'équipe meilleure. On parle d'Arsenal. Arsenal, il n'y a pas de drame, mais bon. Ils nous ont battus dans les matchs de poule. Mais c'est peut-être un pari malade, un pari qui était en structuration qu'ils ont battu. Aujourd'hui, c'est un autre PSG avec Kvaratskhelia en bonus. Un PSG qui est huilé, qui marque 3 buts par match. Je suis assez sûr qu'on n'aura jamais affaire à la même confrontation. Il faut pouvoir se dire la vérité. Aujourd'hui, cette équipe de Paris qui a sorti Liverpool peut regarder n'importe qui dans les yeux. Et si vous ne courez pas, vous êtes dans le pain. Avec Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, Doué, Joao Neves, Vitinha, je doute qu'il y ait actuellement des équipes qui peuvent s'avérer être supérieures en fait à cette équipe-là. Et les petits encore sont en confiance. Donnez-nous Arsenal. Parce que pour moi, c'est le véritable test. Quand ça finit net, vous allez comprendre qu'on n'est pas là pour s'amuser. Ici, c'est Paris. Nous sommes la meilleure équipe d'Europe. On attend. Supporters de Real, on est en train de parler de demi-finale. Eux, ils veulent parler aussi. Pourtant, ils ont pris 3-0. C'est nous qui régnons actuellement. On se donne un peu plus de temps en demi-finale parce que Aston Villa, match retour là,
Je pense que c'est déjà fait. Eux-mêmes, ils ont tout fait. Ils sont restés à 40 derrière. Ça n'a pas suffi, ils ont plus 3. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent essayer de sortir encore au match retour. S'ils ont essayé ça, c'est au moins 4 qu'ils vont prendre. Parce qu'il y a les petits qui sont devant là. C'est très, très tranchant. On se donne rendez-vous demain mardi. Je ne sais pas si c'est mardi. On va essayer de voir comment on va marcher sur Aston Villa. Et puis voir comment on peut regarder la confrontation avec Arsenal. À mardi, les gars. Bon, j'ai dit, excusez-moi, on me dit que le PSG est un club qui va remporter. En tout cas, c'est le PSG qui voit là, avec ces pantins qui évoluent. En tout cas, vraiment, ils font bon profil jusqu'ici. Qu'ils vont remporter la Champions League. Bon, d'abord, je vais vous dire, la Champions League, c'est un trophée prestigieux. On sait faire seulement que pour les clubs de prestige. Voilà, et comme le Real, et j'en passe. Le reste, ça veut dire c'est des aubergines. Maintenant, j'en viens. C'est-à-dire que vous faites bon profil, mais ne comparez pas vitesse et précipitation. Parce que normalement, vous allez vite, tu vois, mais ne vous précipitez pas. C'est encore, tu vois que le parcours est encore grand. Voilà, moi je sais que vraiment vous avez des prodiges. Puis actuellement, vous faites bonne sensation, bon milieu, bonne attaque, et puis donc croiser un club, en tout cas, c'est bon. Mais Champions League, c'est pour les grands clubs. C'est une grande compétition. Si on vous a permis d'y participer, c'est pas pour que vous veniez déranger les gens avec vos jeux bizarres. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de créer l'engouement. C'est-à-dire que, faites comme le Real, quoi, tu vois, un peu. Voilà, on vous laisse, on cède un peu, et puis après, on récupère, tu vois, à tout moment, quoi. Voilà, c'est tout. On parlait des champions, PSG va se mettre dedans aussi. Bon, excusez-moi, hein, c'était juste un partage. Et puis, c'est pas parce que vous voyez doit évoluer, voilà, l'enfant qui, ce petit prodige qui se lance partout comme ses pieds frottés partout. Là. Non, c'est pas ça. C'est la fin qui compte. Voilà. Dans les grandes compétitions, c'est la fin. J'espère que vraiment vous êtes prêts. Et le Barça, vraiment, peut-il remporter la Ligue des Champions des années en venir s'ils ne prennent pas cette année? Et c'est un gros oui aussi, si les joueurs sont vraiment à un niveau vraiment très haut, sans blessure, si Hansi Flick garde ce système de jeu qui est un bon système de jeu qui permet aux jeunes aussi de se reposer, il fait tourner l'équipe, le Barça sera une des très très grandes équipes dans les années à venir à affronter. Le Barça a toutes ses chances l'année prochaine pour prendre des Ligues des Champions ou des Champions League. Alors, Barça, le Barça, c'est quelle équipe ça? Ils sont très pauvres, le Barça. Ils sont connus d'où, là? Ils sont combien de Ligue des Champions? S'il y a bien une équipe qui nous craint, c'est bien le Barça. On n'a rien à envier au Barça, nous. Et c'est vrai que ils ont un effectif jeune et renouvelé avec un très bon tacticien, Hansi Flick, que je salue au passage. Mais je ne pense pas que ça sera suffisant. Parce que si le Barça, c'est vrai qu'ils jouent aujourd'hui un football exceptionnel, mais si jamais ils n'arrivent pas à gagner cette Ligue des Champions-là, et bien évidemment, ils n'y parviendront pas, parce qu'il y a plein de cadors encore devant. Hein. Il y a encore le Real de Madrid qui est en course, il y a Arsenal et surtout l'Inter, qu'il ne faudrait pas négliger. Et s'ils n'ont pas gagné cette Ligue des Champions-là, je pense que ça sera la fin pour eux. Ils ne gagneront plus de Ligue des Champions dans des années et des années encore. Et de toutes les façons, c'est des rien, vous comprenez? Gardons espoir, les gars. Hala Madrid. Le mercredi, nous avons le Real de Madrid qui joue contre Arsenal. Et j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce qu'il y aura une remontada ou une démontada? Je laisse le débat ouvert et je donne la parole à nos chroniqueurs. Le Real de Madrid. Hala Madrid. Le Real de Madrid, c'est plus qu'un club, c'est un esprit. Le Real de Madrid, c'est un club, c'est un esprit. Qu'ils soient vainqueurs de la Ligue des Champions, ce n'est pas fortuit. Ils ont prouvé à plusieurs reprises que s'il y a quelqu'un qui détenait bien la capacité de faire des remontadas, c'est bien le Real de Madrid. Et les garçons le savent. Carlo Ancelotti le sait. C'est à lui de prendre ses responsabilités et de revoir un peu son organisation tactique pour qu'au match retour, ces 3-0 là, on les avale en un temps record. Et c'est rien aujourd'hui dans le football moderne 3-0. Et j'en suis sûr qu'avec le soutien du Santiago Bernabéu, avec des garçons revigorés, un Vinicius Junior qui retrouve ses jambes, et Kylian Mbappé des bonsoirs, et toute cette clique-là derrière, en passant par Tchouaméni, Modric et toute la défense, je pense bien qu'on est capable de pouvoir faire ces remontadas-là.
Alors, gardons espoir. C'est vrai qu'on a connu des hauts et des bas avec toutes les difficultés en termes de blessures et tout. Mais je pense bien que le Real de Madrid est poussé par quelque chose de divin. Et ce mercredi, vous allez assister à une remontada historique jamais vécue dans l'histoire du football. Et c'est face à Arsenal que vous voulez faire une remontada rouge, les gars. Attendez-moi du prochain, attendez-moi du prochain. Gardons espoir, les gars. La Ligue des Champions, c'est pour nous, les gars. Real Madrid contre Arsenal. Je ne vois pas Arsenal vraiment gagner au Santiago Bernabéu. Ça sera vraiment très difficile pour eux. Alors, quels seront les scores? Est-ce qu'il y aura une surprise ou une confirmation? C'est à vous de nous le dire. Je vois le Real gagner au moins 3-1 à domicile. Inter Bayern, je vois vraiment les Intervenus se qualifier avec un score de 1-0 à domicile. Dortmund Barça, je vois le Barça gagner au moins 3-0 à Dortmund. Aston Villa Paris Saint-Germain, un collectif vraiment de waouh, le PSG va s'imposer au minimum 3-0. Passe à la tonne. Mon pronostic pour le quart de finale de Ligue des Champions, Aston Villa Paris, je dirais 3-2 pour Paris. Barcelone Dortmund, je dirais 2-1 pour le Barça. Et Real Madrid Arsenal, je dirais 4-1 pour Arsenal au Santiago Bernabéu. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission et merci à tous ceux qui ont bien voulu suivre la chaîne Aquabat TV Sport. On se dit bonne soirée et à bientôt.